c'est l'intro, c'est l'intro, l'intro trop rigolo. C'est l'intro, c'est l'intro, l'intro trop rigolo. C'est l'intro, c'est l'intro, l'intro trop rigolo. Bonjour les enfants, et bienvenue dans la 6e vidéo. Celle-là, elle portera sur les déchets en général et le ramassage des déchets. Bon, c'est pas des moindres, mais c'est un sujet important aussi. Un sujet un peu moins rigolo. Un peu moins. Un peu moins rigolo. On est sur la route pour une plage qu'on a choisie un peu au hasard pour aller faire un ramassage de déchets, qui est là finalement presque la plus proche du point où on est arrivé sur l'île de Tenerife. Malheureusement, on a loupé l'arrêt de bus. On a pris un bus pour venir ici. On s'est pas endormi dedans, mais presque. Et on a loupé l'arrêt de bus. Du coup, on est à un petit village à côté et on rejoint la plage où on voulait aller par un chemin côtier. On se retrouve en plein milieu d'un champ d'éoliennes. Et on n'est même pas arrivé à la plage que niveau déchets, on est servi. On a déjà les sacs qui commencent à se remplir. Et il y a plein de gros déchets qu'on peut même pas emmener, en fait, c'est même pas possible. Et il y a des tuyaux d'irrigation, il y a plein de choses. On sait même pas ce que ça fait là, mais... C'est une vraie problématique, hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets, notamment plastiques. C'est parce que le plastique, c'est fantastique, hein, sur le papier. C'est léger, ça coûte pas cher à produire. C'est facilement transportable, etc. Donc on produit énormément de plastique pour des usages uniques, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une seule fois et après on va jeter. Le plastique c'est léger, tout le monde s'en débarrasse, tout le monde le jette un peu partout, et du coup on retrouve des déchets partout. Et à savoir aussi dans notre alimentation, hein, on sait qu'aujourd'hui on mange l'équivalent d'une carte bleue par semaine, c'est-à-dire que les aliments qu'on achète dans les magasins, qui sont conditionnés dans du plastique, ils génèrent une micro-particule en fait qui va se déposer sur notre alimentation et nous on va la manger. Donc ça typiquement c'est une bouteille d'eau, mais dans le milieu marin, ça peut être facilement confondu par une méduse par exemple ou un animal transparent. Et les autres gros animaux comme les baleines, les dauphins, ceux qui se nourrissent des méduses, ils vont le confondre et le manger. Une fois dans l'estomac, ça se dégrade jamais et ils en meurent soit étouffés, soit indigestion et ils en meurent, quoi. Donc voilà. Alors ça les enfants, c'est un mégot de cigarette. Bon déjà de base fumer c'est pas bien, on le sait tous pour notre santé. Et en plus de ça, ça pollue énormément l'environnement parce que les gens en fait fument et jettent leurs mégots partout. Et voilà, par exemple un mégot ça met à peu près 10 ans à se dégrader. Ça met 10 ans à se dégrader et ça pollue aussi 500 litres d'eau potable. Donc un seul mégot, ça fait énormément de dégâts dans la nature. Par exemple, sur une zone qui fait 50 mètres sur 50 mètres, en fait, je viens de ramasser le même déchet plusieurs fois en petites parties. C'est marrant parce que ça se fond dans le décor, on dirait presque des cailloux. Mais en fait, c'est bien de la mousse expansée, voilà quoi, qui peut provenir. On peut imaginer que ça serait un seul et même déchet, un gros déchet, qui se diviserait en plusieurs parties et qui du coup s'épand et se répand et pollue une zone plus large et plus grosse en plein de petits morceaux. Et en fait, c'est ce qui se passe avec beaucoup de déchets plastiques et les déchets en général, c'est qu'ils vont se diviser en plein de morceaux à l'infini et ils vont vraiment devenir des microparticules et c'est à ce moment-là que les poissons vont les ingérer. Et en fait, ça continue à polluer le milieu, même si nous, en tant qu'humains, on n'arrive plus à voir cette pollution puisqu'elle est tellement fine et les morceaux sont tellement petits. Et le problème, c'est que ça va se diviser, et c'est le terme en fait de dégradation. Ça va se dégrader, et on peut même aller jusqu'à dire biodégrader. Donc c'est ça le problème, c'est que cette pollution, en fait, à terme, on la verra plus nous, mais elle sera toujours présente. Qu'un Français moyen consomme environ 70 kg de plastique par an. C'est énorme, c'est parmi les plus hauts pays dans l'Union européenne. Donc, on est des gros consommateurs de plastique et c'est à peu près l'équivalent de mon poids. Donc par an, une personne moyenne consomme 70 kg de plastique. Donc voilà, c'est assez lourd. Bon allez,
Moi je prends mes déchets et puis je m'en vais. Ah ouais. On dirait que quelqu'un fabriquait une poubelle avec des cailloux. Faut C'est pas. bien, et ils ont fait en sorte que ça s'envole pas. Bon. Mais c'est quand même. Ah, c'est compliqué. Ouais, par exemple, les canettes, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent. Ça va mettre à peu près 200 à 500 ans à se dégrader dans la nature. Alors que c'est dommage parce qu'il suffirait simplement de la remporter une fois qu'on l'a utilisée et pas de l'acheter dans la nature et de la mettre dans la poubelle associée pour pouvoir qu'elle aille dans les centres de tri et se faire recycler tout simplement. Parce que c'est en aluminium et ça, c'est un des métaux qu'on sait le mieux recycler. Alors ça, typiquement, les enfants, c'est une poche plastique. Donc voilà, qui met à peu près 400 ans à se dégrader. On peut carrément le voir, c'est les poches plastiques des courses, par exemple, comme on vous a montré dans la vidéo numéro 2 du traitement des déchets à bord. Ça, on peut carrément l'éviter de base en allant acheter nos courses dans les supermarchés où on y va avec des sacs du coup réutilisables ou carrément mettre tous les aliments dans un sac normal. Voilà. Et par ailleurs, on peut aussi le trier et pas du coup le mettre dans la nature. Donc voilà, si vous avez ou si vous voyez ce genre de sac plastique, n'hésitez pas à le ramasser et le mettre dans les poubelles autour de vous. Ça, typiquement, c'est un des pires déchets parce qu'il y a des mailles, c'est en plastique évidemment, et n'importe quel animal, que ce soit aquatique ou terrestre, peuvent se mettre soit une partie du corps dedans, soit une patte, etc. et le traîner, ou alors se mettre carrément dedans et se bloquer. Donc c'est terrible et ça mérite d'être ramassé et jeté à la bonne poubelle. Parce qu'en France, sur beaucoup de plages, presque toutes les plages, je pense maintenant, il y a ce qu'on appelle des bacs à marée. Donc c'est des bacs qui sont à l'entrée de la plage et qui vont permettre à n'importe qui, quand vous allez à la plage, en revenant, si vous croisez les déchets, vous pouvez les récupérer et les mettre dans le bac à la sortie de la plage. Ou même si vous avez envie de passer la journée à faire ça, vous pouvez passer la journée à faire ça. Au lieu de le remporter chez vous, d'essayer de trouver une poubelle, en fait, maintenant, dans plus en plus de pays, c'est plus simple. Et il y a quelqu'un de la commune ou de la ville, du département, enfin, qui va venir passer chercher les déchets, tout simplement. Donc là, bon, ils ont pas de bac à marée, je pense. C'est un peu loin. Donc ils ont tout rassemblé à un point, donc c'est déjà bien. Mais on va récupérer ça et puis le ramener pour le mettre dans une poubelle où ça sera trié. Alors les enfants, j'espère que ces vacances vous ont pas fait tout oublier. Sur la dernière vidéo qu'on a vue, on a parlé des risques concernant les cétacés et ce qui pouvait vraiment les impacter. Et on a parlé des filets fantômes. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est sur la plage, on nettoie la plage et on tombe sur des filets abandonnés. Donc typiquement, ça, quand c'est dans l'eau, c'est complètement des filets fantômes et les animaux vont se coincer dedans. Et comme on en a parlé, ils risquent d'en mourir finalement. Donc on va les ramasser et on va les trier. Là, le constat aberrant qu'on vient de voir avec du coup la fin de notre ramassage de déchets sur une plage, donc ramassage simple d'une après-midi. On peut voir des centaines de mégots ramassés, voilà, qui pollueraient des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau si jamais ça finissait dans la nature. Voilà, donc important de bien mettre tout ça à la poubelle et de les ramasser si vous pouvez les ramasser et de les mettre à la poubelle. Alors ça les enfants, c'est une grille d'eau pluviale. Donc en fait son fonctionnement c'est de récupérer des eaux de pluie et d'ensuite les canaliser vers un exutoire naturel qui est ici la mer. Voilà, donc le problème qu'il y a, c'est que quand on jette nos déchets par terre dans la rue et quand il pleut, les déchets vont arriver sur cette grille d'eau pluviale et vont s'évacuer avec les eaux vers la mer, alors qu'on a par exemple une poubelle qui est juste à côté. Donc voilà, c'est un geste qui est très simple. Dans la poubelle plutôt que par terre, parce que au final la mer commence ici. Bon les enfants, merci d'avoir visionné. On est très content que vous ayez pu regarder ce type de vidéo. On espère que ça vous incitera à ramasser les déchets. Et n'oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et en attendant, moi je vais faire un petit peu de surf. Alors, elle est bonne. Trop bonne.
au départ, c'est reparti pour un tour, il y en est à 8 nœuds. Et oui, 8 nœuds, ça faisait longtemps. Ciao madame, bonjour les Canaries. J'espère que ça sera devant la caméra. Je sens qu'il va se passer un truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Que personne soit témoin de ça. Je sois le seul témoin de ce qui va se passer. Ah. Tiens. Ah. Merci mamie. Ça a l'air bien. François, tu me fais de la peine. Ah ouais, on la met ça alors. François va te laver. Ah ouais, on la met. Eh François, François, on va te laver. on va te laver François. Tout le monde plus, c'est cool. Dans ma tête, il y a les Jeanne, un trousseau, un jean, une mobilette, une paire de Santiago. Super fort le flash. Comme ça, le flash il est fou. Hein. C'était pas très sympa le flash. Ah non, il fait mal aux yeux. Hein. On était bien là. Sympa la petite cabane. Là, il- C'est une grotte. une grotte. Même les ours, ils en voulaient pas. Petite pause troglodyte. Ah, il fait bon, hein. Ouais. Mine de rien. Bien meilleur que dehors. Ah oui, ça c'est sûr. Bien abrité du vent. Le vent qui est super froid. Il est 22h30. 10h30 je crois, 10h. 22h30. Jusqu'ici, on a réalisé combien de kilomètres? 15. Ouais, 1200 de dénivelé. Et Il nous en reste 1200. Voilà, ça va piquer quoi. montée du volcan, on va voir le lever du soleil là-bas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça va les enfants? Charles, On est un petit coucou aux enfants. on est au top d'un volcan en fait là. Ça y est, on arrive au top après 700 mètres. 1686 je veux dire. On est tout en haut d'un volcan, le plus haut sommet d'Espagne. Et on s'apprête à voir un lever de soleil magnifique. Après 8 heures de rando. Après 8 heures de randonnée. Donc on est un peu fatigué, mais ça en vaut clairement la Il peine. fait super chaud dessous. On peut sentir la chaleur du volcan et on sent aussi le soufre. C'est très intéressant. Et voilà, donc on va vous faire profiter tout ça. Hey!